Deuxième partie d'On n'est pas des pigeons, merci de nous suivre. Est-ce que vous faites des achats en ligne? Oui, jamais. Moi, non. Non, Moi, Caro aussi, des billets d'avion. Pour ça, je suis l'héritier d'Hubert. En tout cas, il y a un problème quand on fait des achats en ligne, c'est que souvent on n'est pas à la maison pour réceptionner son colis. Heureusement, Esteban, il y a plein de solutions qui existent. Oui, tout à fait. Pour vous résumer en fait les ventes en ligne en quelques chiffres, sachez que 57% des consommateurs belges ont passé au moins une commande en ligne durant l'année 2016. Et ça se résume en moyenne pour un montant par an, par ménage de 2388 €. C'est énorme. Alors il faut savoir que les ventes en ligne, ça a vraiment le vent en poupe. On pourrait dire, parce que 7% des ventes totales de détail en Belgique sont faites en ligne. Donc c'est un montant, c'est un chiffre qui augmente chaque année. Mais malheureusement, 14% des livraisons échouent lors de la première tentative. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là. Et quand on n'est pas là, c'est vrai que c'est ennuyant. Lorsqu'on revient, on a un petit papier, on doit chercher. C'est assez ennuyeux, mais il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place, comme par exemple Cubi. Ça vous évoque quoi, Cubi, Hubert? Le pinard. Cube, Ouais, non. le rosé. Des fiestas pas trop chères. Oui, c'est ça. Fiesta pas trop cher. Un cube, non. Un cube. Le pinard, un cubi de vin. Oui, ça. Eh bien, non, désolé, Carlos. Ce On n'est pas vient de ça. voir à l'image que c'est une espèce de box, de casier. Effectivement. Et nous, on a demandé à Sophia Kotsoglou de faire chauffer la carte bancaire des pigeons. Des pigeons. Des pigeons. Mes petits pigeons. Et d'aller faire plein de courses en ligne pour se faire livrer via Cubi. On regarde. On en trouve à proximité des supermarchés, dans les parkings de grands magasins, près des gares. Ces structures portent le nom de QB. Small, medium, large, extra large. Elles sont composées de casiers de tailles différentes. Mais à quoi peuvent bien servir ces casiers? Le logo me fait penser à la poste, mais c'est tout ce que je sais. À mettre, je sais pas moi, des bagages, des trucs comme ça, non? Ce sont des rangements de sécurité, enfin on peut ranger avec sécurité, je sais pas. C'est pour mettre nos sacs. Ça sert à quoi? Aucune idée. Non, je connais pas. C'est pour la poste, mettre les colis dedans comme Zalando, etc. Puis après, on a un code pour aller venir les chercher. Bravo monsieur, vous êtes le seul à avoir trouvé. Ces casiers servent en effet à recevoir et à envoyer des paquets sans le moindre contact physique. QB, c'est un distributeur de paquets automatique. Donc j'effectue mes achats en ligne, je sélectionne comme moyen de livraison QB. Et une fois que j'ai sélectionné ce moyen de livraison, je reçois mon paquet, mon colis dans la machine. Et nous, à l'aide d'un message de notification, on vous signale que le colis a été réceptionné dans la machine QB. L'utilité première, c'est un gain de temps. Je viens, je scanne ou j'inscris mon QR code. Il n'y a plus de fil comme dans un guichet de poste. Beaucoup de nos distributeurs de paquets sont extérieurs, donc ils sont accessibles 24 heures sur 24. Et donc ils peuvent venir quand ils le souhaitent. Une solution encore méconnue qui séduit pourtant certains consommateurs. Je trouve ça bien parce que c'est libre d'accès et qu'on n'a pas besoin de refaire la file quelque part, etc. Donc ça, je trouve ça top. C'est pas mal, ça permet de se faire livrer même quand on n'est pas chez soi et d'être sûr que le colis arrive à destination, qu'on peut aller chercher 24 heures sur 24. Parmi les webshops qui proposent le système QB, Zalando, Decathlon, Fnac ou MediaMarkt. Et plus récemment, la chaîne de supermarchés Lidl vient d'équiper 3 de ses magasins de casiers avec la possibilité de se faire livrer du vin et tout ce qui n'est pas alimentaire. À l'heure actuelle, chez Lidl, 3 magasins sont équipés de ces mêmes points. Nous allons réaliser une phase de test d'1 an. La première chose, c'est de faire nos propres analyses, d'écouter les remarques de clients et pourquoi pas dans l'avenir, justement développer ces mêmes points dans la bonne direction. L'objectif, c'est de rendre une nouvelle fois un service supplémentaire aux clients et pourquoi pas d'attirer de nouveaux clients. Tout client qui commandera donc dans les 3 mêmes points d'enlèvement Lidl pourra aussi bénéficier de 20% de réduction sur les fruits et légumes de ces magasins. Donc oui, il y a clairement une envie d'attirer de nouveaux clients chez Lidl. D'autres enseignes telles que Carrefour envisagent également de proposer l'option QB à leurs clients. Dans les années à venir, ces casiers automatisés vont donc se multiplier un peu partout en Belgique. C'est pas mal ce système, Esteban, mais est-ce qu'on trouve déjà beaucoup de casiers en Belgique? Alors pour l'instant, il y en a 150 distributeurs qui sont installés près des axes les plus fréquentés, c'est-à-dire les gares et les centres commerciaux. Mais Bipost prévoit d'en installer 450 d'ici la fin 2018. Mais il existe d'autres solutions aussi pour récupérer son paquet quand on n'est pas chez soi. Oui, bien sûr, il y a d'autres solutions. Vous avez par exemple le Mondial Relais qui fonctionne avec des relais, avec des commerces de proximité aux alentours des maisons. C'est très pratique. Vous pouvez donc, le colis arrive sur place et donc vous pouvez aller simplement chez le commerçant chercher
changer votre colis et même le renvoyer si, par exemple, ça ne vous convient pas, la taille ne vous convient pas. Vous avez également DPD qui propose aussi le même service, aussi qui fonctionne avec des points relais et des points à proximité des commerces et des habitants. Donc c'est aussi très pratique pour récupérer et pour envoyer des colis. Esteban, est-ce qu'on peut envoyer des colis de toute taille avec ce principe? Non, il y a évidemment des tailles à respecter. On a vu que les casiers avaient des tailles. Alors il y a un poids maximum de 30 kg et la taille doit être de 42 sur 31 sur 69 cm maximum. D'accord, ça c'est donc pour la taille des casiers dont on parlait juste avant. Dans le futur, est-ce qu'on aura des coursiers, je sais pas, un peu bizarres, un peu plus efficaces que ce qu'on a maintenant encore? Bah oui, j'ai envie de vous dire que le futur, c'est maintenant, parce qu'à peu près un peu plus d'une semaine, Bipost propose des services supplémentaires pour les options de livraison. Vous allez pouvoir vous livrer, si vous êtes absent, votre colis chez votre voisin, dans un rayon de 50 mètres autour de vous, dans un point sécurisé Bipost ou dans un bureau de poste le plus proche. Et donc cette option, elle a été lancée depuis une semaine, mais elle sera vraiment totalement disponible dans le courant de l'année 2018 pour toute la Belgique. Ok, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser? Oui, tout à fait, mais c'est l'avenir. Hein. Oui, c'est vraiment l'avenir. Il y aura des boîtes partout. Ouais. Ouais, oui, parce qu'attendre chez soi, finalement, ça n'a aucun. Ou mettre l'adresse du bureau, il y a toujours quelqu'un au bureau pour le récupérer. Hein, ça aussi, ça dépend de ce que vous commandez. C'est pour ça qu'on reçoit toutes vos courses, là, tous vos colis là, au bureau depuis quelques semaines. Des choses que je n'ose pas faire passer par le boulot, mais je n'en dirai pas. Il va falloir que ça s'arrête, mon petit bonhomme. Tiens, est-ce que Carlo, par exemple, pourrait faire livrer son fromage de Herve? Est-ce qu'on peut livrer des aliments? En principe, c'est des non-alimentaires. Ouais. Comme on l'a vu pour Lidl, c'est surtout des choses... En même temps, bien emballé. On le retrouverait, le fromage de Herve, rien qu'à l'odeur. Le fromage de Herve dont on fait la publicité sur les ondes. Radio, notamment. surtout, oui. Le fromage de Herve qui parle de tradition, un père, un fils, un fromage, une publicité. Écoutez. On est bien comme ça en pleine campagne, non? Ah waouh, c'est magnifique. Ça me rappelle le jour où j'ai séduit ta mère. Ah ouais? Ouais. Raconte. Ah bah c'était ici, il y a 35 ans, quand j'ai partagé avec elle mon Hervelexki. La séduction qui passe par le Herve. Ben oui, on peut pécho finalement avec l'herbe, ou on peut pas. Et en effet, on a essayé de reproduire un petit peu cette situation avec la pigeonnette. Voilà, donc, on a demandé si